Oi gente, continuando aqui a série de vídeos de filósofos, de pensadores, que eu estou fazendo uma introdução apenas, né, para vocês assistirem logo a seguir. Na outra semana nós vimos o Foucault e o Chomsky discutindo sobre a possibilidade ou não de uma natureza humana, né, uma natureza humana sujeitada ou criativa. Hoje eu vou mostrar para vocês, vou passar para vocês um vídeo que é o Gilles Deleuze, certo? Um pensador também francês, que vai falar uma coisa bem interessante, né? Apesar do desconforto dele ao dar uma entrevista, ele vai falar sobre a impossibilidade de um governo de esquerda, né? E falar por que as noções de esquerda e direita meio que iludem a gente na ideia de que um governo, em qualquer país, em qualquer estado, ele possa governar mais ou menos para atender os desejos do povo, né? Então ele coloca isso como impossível, quando na verdade haveria apenas uma espécie de maior abertura de um tipo de governo, né? De um tipo de governante, grupos políticos que estariam mais abertos a certas coisas de conteúdo, né, de apelo mais popular, mas na verdade ele coloca como impossível, né? Então é um tema meio que, né, frustrante em certo sentido, que o intelectual vem e diz dessa impossibilidade de realmente um governo que atenda a anseios populares de maneira efetiva, né, de maneira sistemática, porque é muito da estrutura do próprio poder, né, do Estado e do poder político que impediria esse tipo de coisa, pelo menos como eu compreendo, como estou introduzindo para vocês poderem ver o vídeo com esse direcionamento. Assista o vídeo até o final, né? Não é muito longo, e aí qualquer questionamento, qualquer dúvida que vocês tenham, né, comentários, podem colocar aí, que aí a gente tenta manter o debate. Bom vídeo e se inscreva no canal e dê o like, hein? Tchau! Qu'est-ce que c'est au juste qu'un devenir? Bon, en tout cas, c'est l'intrusion du devenir 68. Et toi, tu as eu un devenir révolutionnaire à ce moment-là? Comme on a une devenir révolutionnaire, oui, rien que ton sourire fait penser que ce n'est pas ce moterie, dis-moi plutôt, alors. Mais qu'est-ce que c'est être de gauche? C'est plus discret que devenir révolutionnaire. Je ne dirais pas. Alors moi, je voudrais poser la question autrement. Oui. C'est entre ton civisme d'homme de gauche qui vote et tout ça, et ton devenir révolutionnaire, comme tu es un homme de gauche, comment tu te débrouilles, et qu'est-ce que c'est être de gauche pour toi? Ouais. Moi, je vais te dire, je pense qu'il n'y a pas de gouvernement de gauche. Pour ça, là aussi, il ne faut pas s'étonner. Notre gouvernement, qui devrait être un gouvernement de gauche et qui n'est pas un gouvernement de gauche, c'est pas qu'il n'y ait pas de différence dans les gouvernements. Il y a au mieux ce qu'on peut espérer, c'est un gouvernement favorable à certaines exigences ou réclamations de la gauche. Mais un gouvernement de gauche, ça n'existe pas, car la gauche n'est pas affaire de gouvernement. Mais si on me disait comment définir être de gauche ou comment définir la gauche, je dirais de deux manières. Il y a deux façons. Et là aussi, c'est vraiment. C'est d'abord une affaire de perception. Bien une affaire de perception. L'affaire de perception, c'est ceci. C'est ne pas être de gauche, c'est quoi? Ne pas être de gauche, c'est un peu comme une adresse postale. Partir de soi, la rue où on est, la ville, le pays, les autres pays, de plus en plus loin. On commence par soi, et dans la mesure où on est privilégié, on est dans un pays riche, on se dit, comment faire pour que la situation dure? On sent bien qu'il y a des dangers, que ça ne va pas durer tout ça, que c'est trop dément, bon, mais comment faire pour que ça dure? Alors on se dit, oulala, les Chinois, ils sont loin, mais comment faire pour que l'Europe dure encore, etc. Bon. Être de gauche, c'est l'inverse. C'est percevoir, alors on dit que les Japonais perçoivent comme ça. Eux, ils ne perçoivent pas comme nous. Ils perçoivent d'abord le pourtour. Alors, ils diraient le monde. Le continent, mettons l'Europe, la France, etc., etc., la rue de Bizerte, moi.
C'est un phénomène de perception. On perçoit d'abord l'horizon. On perçoit à l'horizon. Ils sont pas tellement à gauche, hein, les C'est pas par générosité, mais, oui, mais justement, ça, pas objection, pas. C'est pas une raison. Par là, ils sont à gauche. Par leur sens de l'adresse postale, ils sont à gauche. Tu vois d'abord à l'horizon. Hein. Et tu sais que ça ne peut pas durer. C'est pas possible. Que ces milliards de gens qui crèvent de faim, non, ça peut durer encore 100 ans, j'en sais rien, mais non, mais il faut pas charrier cette injustice absolue. C'est pas au nom de la morale, c'est au nom de la perception même. Que donc, si on commence par le bout, par ces sides de gauche, par savoir donc, et par d'une certaine manière, appeler de ses voeux et considérer que ce sont là les problèmes à régler. Et c'est pas se dire simplement, ah ben, il faut diminuer la natalité, parce que c'est une manière de garder les privilèges de l'Europe, c'est pas ça. C'est vraiment trouver les arrangements, trouver les agencements mondiaux qui feront que, donc, en effet, les problèmes du tiers-monde, être de gauche, c'est savoir que les problèmes du tiers-monde sont plus proches de nous que les problèmes de notre quartier. C'est vraiment une question de perception, c'est pas une question de belle âme, tout ça. Non, c'est ça d'abord être de gauche pour moi. Et deuxièmement, être de gauche, c'est être par nature, ou c'est plutôt devenir, c'est un problème de devenir, ne pas cesser de devenir minoritaire. C'est-à-dire que la gauche n'est jamais majoritaire en tant que gauche. Et pour une raison très simple, c'est que la majorité, c'est un truc qui suppose, même quand on vote, c'est pas simplement la plus grande quantité qui vote pour telle chose. La majorité, ça suppose un étalon. En Occident, l'étalon que suppose toute majorité, c'est homme, adulte, mâle, citoyen des villes. Les Rapoun, de Joyce ont dit des trucs comme ça, c'était parfait, oui. C'est ça l'étalon. Donc, aura la majorité par nature, celui qui, à tel moment, ou l'ensemble qui, à tel moment, réalisera cet étalon. C'est-à-dire l'image sensée de l'homme adulte, mâle, citoyen des villes. Si bien que, à la limite, je peux dire à la majorité, ça n'est jamais personne. Ça n'est jamais personne, c'est un étalon vide. Simplement, plusieurs personnes, un maximum de personnes se reconnaissent dans cet étalon vide. Mais en soi, l'étalon est vide. L'homme mâle, etc. Alors, les femmes vont compter et vont intervenir dans la majorité ou bien dans des minorités secondaires d'après leur groupement par rapport à cet étalon. Mais à côté de ça, il y a quoi? Il y a tous les devenirs qui sont des devenirs minoritaires. Je veux dire, les femmes, c'est pas un acquis, elles ne sont pas femmes par nature. Les femmes, elles ont à devenir femmes. Du coup, si les femmes ont à devenir femmes, les hommes aussi, ils ont à devenir femmes. On parlait tout à l'heure des devenirs animaux. Les enfants, ils ont à devenir enfants, ils ne sont pas enfants par nature. Voilà. Tous ces devenirs-là, c'est ça limite. Donc les hommes ne vont pas devenir hommes, c'est dur. Ah ben non, c'est un étalon majoritaire. C'est vide. L'homme mâle adulte, il n'a pas à devenir. Il peut devenir femme, à ce moment-là, il s'engage dans des processus minoritaires. La gauche, c'est l'ensemble des processus de devenir minoritaire. Donc, je peux dire à la lettre, la majorité c'est personne, la minorité c'est tout le monde. C'est ça être de gauche. C'est savoir que la minorité c'est tout le monde. Et que c'est là que se passent des phénomènes de devenir. C'est pour ça que tous les penseurs, quels qu'ils soient, eh ben, ils ont eu, quant à la démocratie, des doutes sur ce qu'on appelle les élections, etc. Bon, enfin, c'est des choses très connues. Voilà. La création du droit, c'est pas les déclarations des droits de l'homme. La création en droit, c'est la jurisprudence. Il n'y a que ça qui existe. Donc, lutter pour la jurisprudence. Quoi. Et on va revenir à deux choses qui sont liées d'ailleurs. C'est ça être de gauche, d'accord, moi je crois voilà. que c'est créer le droit, créer le droit. Et puis le type qui parle,